Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Conformément aux deux premiers articles de 31-21-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général. Pour cette élection, il est présidé par le doyen d'âge et le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Il nous faut dès à présent, chers collègues, procéder avec l'aide du plus jeune membre, donc, à l'ouverture de cette séance et aux formalités d'élection de la présidente ou du président du conseil départemental. Le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 du Conseil des territoires exige un quorum. Les 2/3 des membres doivent être présents. Or, la loi numéro 20-21-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit une dérogation à cette condition de quorum. Jusqu'au 30 septembre 2021, afin de mener l'élection des exécutifs dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, le quorum pourra être réduit de la majorité des membres en exercice pour l'élection du président ou de la présidente et de la commission permanente du Conseil, avec la possibilité pour chaque conseiller départemental de détenir 2 délégations de pouvoir de vote. Je demande à tous ceux qui ont reçu des délégations de vote de les communiquer à notre secrétaire et je demande donc à notre collègue Alison Deveau, secrétaire de séance, de bien vouloir prendre en compte ses pouvoirs et de procéder à l'appel nominal pour en définir le quorum comme précisé. Vous avez la parole. Alors, Alvarez, Martial. Amiel, Agnès. Amselène, Martine. Angeletti, Laurence. Aria, Julie. Bernasconi, Sabine. Blint, Cyril. Bonfillon, Chiavassa, Béatrice. Calais, Marie-Pierre. Camard, Sophie. Garadec, Laure-Agnès. Chabot, Corinne. Collard, Frédéric. Danjo, Sandrine. Decala, Lionel. Deveau, Alison, c'est moi. Djambaé, Nouriati. Dossemont, Judith. Dudiezer, Cédric. Fro, Gérard. Garino, Audrey. Gazé, Gérard. Jante, Siglio, Hélène. Gérard, Jackie. Gali, Samia. Gigonetto, Patrick. Giorgetti, Magali. Graillot, Manji. Granier, Hervé. Garino, Valérie. Guérin, Yannick. Etch, Jean. Gibraël, Sébastien. Julia, Nicole. Kazan-Jean, Azad. Crémeyer, Anthony. Le 10, Éric. Limousin, Lucien. Maillet, Richard. Mercier, Arnaud. Milon, Daniel. Micheli, Véronique. Moraine, Yves. Oanessian, Yannick. Payan, Benoît. Perrin, Jean-Marc. Ponce, Henri. Preciosi, Nora. Pustorino, Marine. Réau, Didier. Rossi, Denis. Royer-Perrault, Lionel. Rudizuli, Anne. Santelli, Thierry. Sporcello, Josette. Vassal, Martine. Ventron, Amapola. Vidal, Yves. Présent. Confirmez que le quorum est atteint? Oui. Largement. Merci, le quorum est atteint. Je déclare donc cette séance ouverte. Mesdames, Messieurs les conseillers, mes chers collègues,
Mes premiers mots seront pour vous féliciter, vous qui, élus ou réélus, aurez l'honneur de représenter notre département et donc ses habitants. Au cours de la campagne, quelques personnes ont évoqué ma longévité électorale et certains m'ont dit « Si tu es élu, tu seras certainement le doyen d'âge et tu auras à faire le discours d'ouverture de la première séance, comme c'est l'usage. » Je n'avais pas songé à cette éventualité sur le moment. Je n'y ai également pas prêté attention. Et puis, la journée de dimanche étant longue et la soirée aussi, je me suis dit, et pourquoi pas? Je me suis également rappelé, après avoir été longtemps secrétaire de séance, je me suis dit, encore si jeune et déjà doyenne d'âge. Madame la présidente sortante m'a fait remarquer effectivement que notre assemblée s'était beaucoup rajeunie. Une phrase de Marguerite Yourcenar est alors venue à ma mémoire. Quand on vieillit, sans doute parce qu'on va moins vite, les honneurs vous rattrapent. Eh bien oui, chers collègues, aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur d'ouvrir cette séance. J'ai donc l'honneur, grâce au privilège de l'âge, puisqu'il faut quand même en trouver quelques avantages, d'occuper ce fauteuil pour le premier conseil de mandature et ma première séance dans cet hémicycle. Mais rassurez-vous, un fauteuil que je vais libérer dans quelques instants, car un scoop, je ne suis pas candidat à ma succession. Un de mes prédécesseurs, à une éloquence reconnue, avait commenté et commencé son discours par cette phrase. Les discours de doyens doivent avoir le charme d'être suffisamment longs pour être intéressants et suffisamment courts pour n'ennuyer personne. Je vais essayer d'y parvenir. Permettez-moi quand même de commencer par quelques mots personnels pour vous dire l'émotion qui est la mienne en cet instant. Moi qui ai souvent été présent dans cet hémicycle, mais avec d'autres casquettes, sans jamais y siéger, j'y rencontre pour la première fois ce fauteuil prestigieux. Je vous regarde les uns et les autres réunis ce matin et je me dis quelle belle République. Qu'il est beau ce pays qui donne sa chance à tous ses enfants, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Mon engagement a toujours été inspiré par cet idéal et par la volonté de défendre un socle de valeurs sur lequel on ne doit jamais transiger. Pourtant, aujourd'hui, un vent mauvais souffle sur notre pays. Nos idéaux républicains sont parfois mis à mal. Des discours de haine, de rejet de l'autre, la stigmatisation. Notre République mise à mal par des propos et des actes racistes, antisémites, xénophobes, homophobes. Dans cette lutte permanente contre l'intolérance et la haine, notre département vient de démontrer son attachement à notre idéal républicain. Ces valeurs, nous en avons hérité. Elles n'allaient pas de soi. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus pour les imposer, qui ont souvent donné leur vie pour les inscrire dans notre quotidien, pour les défendre, pour les graver sur les frontons de nos mairies et de nos bâtiments publics. Cet héritage, nous pouvons en être fiers, mais surtout cet héritage, il nous oblige. Il nous oblige à la vigilance, à ne jamais baisser les bras. Il nous oblige à ne jamais détourner le regard, à ne jamais se compromettre avec les ennemis de la liberté. Et là, notre département est à l'avant-garde et va le rester. Mais tout cela ne se proclame pas au-delà des symboles. Tout cela se construit, tout cela se défend. L'abstention nous interpelle tous. Il est maintenant urgent, obligatoire, d'apporter des réponses à ceux qui ne croient plus en nous. Et aujourd'hui, cela touche tout l'échiquier politique. Pour cela, nous avons l'obligation d'être exemplaires à l'égard de nos concitoyens qui nous ont fait confiance en nous élisant.
Quelles que soient d'ailleurs nos sensibilités politiques et les places que nous occupons au sein de cet hémicycle, nous leur sommes redevables de cet honneur. Nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour eux. Cette mission, nous ne pouvons l'accomplir seuls, et je souhaite profiter de ce moment pour rendre hommage à toute l'administration et aux agents qui sont les garants de la continuité du service public. Nous pouvons être fiers de notre administration, sous l'impulsion, bien sûr, des élus avec leur collaboration. Je connais le fonctionnement de cette institution, même si je suis nouveau, et j'ai vu le département se moderniser en tant que maire de Grance. J'ai notamment pu constater comment les relations entre les mairies, les associations et le département avaient modifié nos comportements respectifs, donnant un temps d'avance sur tous les autres départements. Cela nous a permis de tisser un lien plus fort encore avec nos habitants, permettant l'émergence d'une véritable démocratie locale de proximité. Chers collègues, pour conclure, les défis que nous devons relever et que nous connaissons, le logement, la santé, le développement durable, l'environnement, la vie culturelle, le dynamisme et l'attractivité économique, l'emploi, la solidarité et l'ensemble des services publics, pour tout cela, je sais que le département va continuer de donner sa chance à chacun. Mes chers collègues, j'ai des raisons d'être ici, à cette place, personnellement connu 5 présidents. J'ai vu l'évolution de notre département toujours au cœur des avancées de notre société, la modernité de l'institution, la décentralisation, la parité hommes-femmes. Cette dynamique qui a toujours guidé notre département, c'est aujourd'hui, vous, nous, qui devons la prendre pour ces 6 années qui viennent. Nous sommes là pour ça. Merci, mes chers collègues. Je vais donc maintenant, à présent que nous avons donc délibéré, c'est ça, donc le quorum est atteint, donc j'en viens à cette feuille, c'est moi, hein, voilà. Alors, à présent. Voilà, c'est merci. À présent, nous allons donc délibérer conformément au 3e linéa de l'article L3122 du Code général des collectivités. Je vous précise que selon le 4e alinéa de ce même article, le président est élu à la majorité absolue, 50% des suffrages, plus 1, et les membres du conseil départemental pour une durée de 6 ans. Si cette élection n'est pas acquise dès les 2 premiers tours du scrutin, il est procédé à un 3e tour, et là, donc, l'élection, comme vous le savez, à la majorité relative des membres du Conseil, et en cas d'égalité de voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. Nous allons donc procéder au premier tour de scrutin, mais pour cela, il faut que je fasse appel à des candidatures. Y a-t-il des candidats qui se présentent à cette élection ? Oui. Oui, je vous en prie. Vous ne faites pas campagne électorale, hein, vous juste vous présentez là. Hein. Non. Au nom de Provence Unie, j'ai l'honneur de soumettre la candidature de Madame Martine Vassal. D'accord. Merci. Y a-t-il une autre candidature ? Oui, vous avez la parole. Merci. Je soumets au nom de l'Union de la gauche des écologistes et citoyens la candidature d'Anthony Crémeyer. Merci. Alors, comme nous ne connaissions pas les candidatures, je vais donc demander au service de l'Assemblée de bien vouloir nous laisser un peu de temps pour imprimer les bulletins de vote, donc de manière à ce que vous puissiez voter avec des bulletins de vote imprimés. Alors, il s'agira les bulletins seront en police Arial Black, taille 28 et en caractère gras. Cela ne pose... Nos 2 candidats ne voient pas d'objection à cette présentation des bulletins. Alors, on va les fabriquer. Donc, pendant qu'on imprime ces bulletins, je vais vous donner quelques explications sur le vote.
Donc, afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, je vous demande de suivre le sens de circulation et la distension nécessaire, donc les 1,50 m à peu près, suivant la signalisation au sol. Par ailleurs, pour l'émergement, un stylo est mis à votre disposition et on me dit que vous pouvez le garder pour la suite de la séance. Déjà un cadeau. Je vous demanderai de venir voter à l'appel, donc de votre nom seulement. Chaque votant prendra le bulletin, les bulletins, 2 bulletins, une enveloppe, il y a l'isoloir, et viendra après à la tribune afin de déposer son enveloppe dans l'urne prévue à cet effet et signera donc la feuille d'émargement et regagner la place pour garder ses distances. Je demande bien évidemment pour assister et pour contrôler cette élection que chaque candidat me désigne un scrutateur pour qu'il vienne participer et voir les votes. Madame Vassal, votre... Je désigne Madame Judith Dossemont. Merci. Et vous, vous désignez... Bonjour. Je désigne Madame Nouriati Djambaye. Merci. Donc je vous prie de commencer à venir vous installer devant l'urne. Merci. Oui, là de part et d'autre. Ça vous permet de réfléchir à qui vous allez voter. C'est l'équivalent du samedi. On a un temps de réflexion. Vous voyez que nos 2 candidats sont des surprises, puisqu'on n'avait pas préparé les bulletins.
m'étonne pas, non. On sera resté plus longtemps que prévu, la présidence. C'est en cours de réalisation. On a l'huissière qui est prête avec son chariot pour remonter les bulletins. Ils sont imprimés, ils sont imprimés. Ils sont en train de s'imprimer là. Vous ne pouvez pas les faire d'avance. Oui, oui. Vous ne connaissez pas un candidat et vous ne savez pas la police. C'est nos classes. Voilà. Ouais. Oui. Oui. On me dit que l'impression est en cours, ça devrait plus tarder. Là, je suis là, toi, quand même. Non. D'accord. Ça c'est après. Normalement, c'est juste ce qui va suivre après le dépouillement. Je vais vous donner la même feuille, mais avec les renseignements. Avec les résultats que je proclame. Et après, ça... Donc, j'en
Alors, on me dit que les bulletins sont imprimés. Prairie sont dans un ascenseur et ils devraient être sur table d'ici 2 minutes. Vous avez eu bien le temps de réfléchir pour qui vous allez voter. Les voilà. On est prêt? Donc nous allons procéder au vote et ma chère collègue va donc procéder à l'appel avec toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure. Merci, à vous. Alors, Alvarez Martial. Amiel Agnès. Amselem Martine. Angeletti Laurence. Aria Julie. Bernasconi Sabine. Blind Cyril. Bonfillon Chiavassa Béatrice.
Calais, Marie-Pierre. Camard, Sophie. Karadec, Laure Agnès. Chabot, Corinne. Collard, Frédéric. Danjo, Sandrine. Decala, Lionel. Deveau, Alison. Djambae, Nouriati. Dossemont, Judith. Dudioser, Cédric. Fro, Gérard. Garino, Audrey. Gazet, Gérard. Jean, Siglio, Hélène. Gérard, Jackie.
Gali Samia. Gigonetto Patrick. Giorgetti Magali. Graillon Mandi. Granier Hervé. Garino Valérie. Guérin Yannick. Etch Jean. Gibraël Sébastien. Julia Nicole. Kazandjian Azad. Crémeillère Anthony. Le 10, Eric. Le 17, Eric. Limousin, Lucien. Maillet, Richard. Mercier, Arnaud.
Milon Daniel. Miqueli Véronique. Maureen Yves. Ohanessian Yannick. Payan Benoît. Perrin Jean-Marc. Ponce Henri. Preciosi Nora. Pustorino Marine. Réo Didier. Rossi Denis. Royer-Perrault Lionel. Rudy Zully Anne. Santelli Thierry. Sportiello Josette. Vassal Martine.
Ventron Amapola. Et Vidal Yves. J'annonce le dépouillement. Je demande donc aux assesseurs de comptabiliser les enveloppes et de commencer au dépouillement. Oui, vous comptez vous assurer qu'on est bien là. 58 enveloppes donc. Il n'y a pas de procure. Donc 58. Donc comme ça vous a été proposé, une qui ouvre et une qui annonce. Crémeillère. Martine Vassal. Martine Vassal. Anthony Crémeillère. Martine Vassal. Martine Vassal. Anthony Crémeillère. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Anthony Crémeillère. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal, 10. Anthony Crémeillère. Martine Vassal. Blanc. Blanc. Martine Vassal.
Martine Vassal. Martine Vassal. Anthony Crémeyer. Anthony Crémeyer. Martine Vassal. 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 Anthony Crémeyer. Anthony Crémeyer. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Anthony Crémeyer. Martine Vassal. Anthony Crémeyer. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Anthony Crémeyer. Anthony Crémeyer. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Il reste encore celle-là. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. 10. Martine Vassal. Martine Vassal. Martine Vassal. Voilà, terminé. 10, 20, 30, 40, 43, 45, 55, 58, c'est bon, les comptez. Merci. Je vous donne donc le résultat du premier tour. Il fallait une majorité absolue de 30 voix. Madame Vassal obtient 43 voix.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Crémière, 13 voix. Je proclame donc Madame Martine Vassal élue présidente du conseil départemental. Merci. Alors, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mes chers amis, je suis honorée de la confiance que vous m'avez largement témoignée par votre vote. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Mais avant de commencer, je tenais à remercier affectueusement celles et ceux qui ont siégé, qui ne siègent plus dans cette Assemblée. Celles et ceux qui composaient ma majorité, mais aussi celles et ceux qui construisaient l'opposition durant 6 ans. Et je tiens particulièrement à rendre hommage à un conseiller départemental, à mon ami, celui qui depuis des années m'a épaulé, soutenu sans jamais faillir, celui qui fut mon premier soutien dans l'aventure de 2015, celui qui illustre tout simplement le mot amitié, Patrick Boré. Alors Patrick, tu ne peux pas te déplacer, mais sache que cette réélection, c'est aussi ta réélection. Courage, mon ami. Je voudrais aussi avoir un mot pour ceux qui n'ont pas voté pour moi. Le respect de l'autre et du pluralisme ont toujours inspiré mon action, et il en sera encore ainsi. Je serai donc toujours prête à discuter avec eux, à échanger sur la base d'arguments raisonnés, loin des positions doctrinaires ou dogmatiques qui rendent stérile le travail en commun. Mesdames et messieurs, permettez-moi de le redire. C'est un honneur de représenter un collectif au nom de Provence Unie. Ce collectif Provence Unie a fait vivre durant la campagne électorale, avec une énergie remarquable, son amour des territoires, son amour du territoire, son amour de notre beau département. N'attendez pas de moi en cet instant un long discours de politique générale, mais plutôt l'expression de certains principes issus de mon expérience du mandat passé et qui peuvent constituer des balises pour esquisser le mandat qui s'ouvre. Fidèle à sa longue tradition et à sa longue histoire qui puise ses racines au XIXe siècle, le département fait totalement corps avec les territoires qui le composent. Un lien organique unit l'institution départementale aux communes et aux différentes intercommunalités. Et j'ai souhaité que la politique d'aide aux communes s'intègre à une vision d'ensemble de l'aménagement du territoire départemental. Vous qui êtes engagés, selon des modalités les plus diverses, dans la vie de vos collectivités, vous pouvez sentir au plus près des aspirations de nos concitoyens. Vous pouvez prendre la juste mesure des problèmes qui se posent à eux et, ensemble, nous avons, au sein de notre institution, les moyens d'y répondre de la meilleure façon possible. Nous pouvons ensemble conjuguer proximité,
efficacité et équité. C'est là que réside la culture et la vocation du département. Nous en avons fait l'expérience à l'occasion de la crise sanitaire. Réagir vite, au plus près des habitants, nous a permis d'apporter une réponse au moment même où il fallait protéger et rassurer nos concitoyens. C'est une façon de prouver par l'action que nous pouvons faire société. L'histoire du département s'inscrit dans la longue durée, mais loin des clichés, il est totalement partie prenante de notre modernité. Dans l'organisation territoriale de notre pays, le département est le plus généralement présenté comme la collectivité des solidarités et des politiques sociales. Et à ce titre, je souhaite que nous puissions continuer sur la voie tracée dans le mandat précédent, où nous avons pu innover en matière d'insertion avec l'accélérateur de l'emploi, le plan départemental de l'insertion. Il est du devoir du département de se soucier et de prendre en charge durablement la protection des plus fragiles, des plus vulnérables. L'engagement du département dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté illustre cette volonté. Dès le début de mon mandat, en 2015, j'avais perçu que la demande de protection traduisait une attente en matière de sécurité. Nous avons tenté d'y répondre, tant au niveau des établissements d'éducation de notre compétence, les collèges, que de l'appui aux différentes forces de l'ordre et de secours. Vous avez pu remarquer lors de la campagne électorale que nous avons été collectivement interpellés sur ce sujet. Il nous faudra y répondre, dans le cadre bien sûr de nos compétences, à la juste mesure et de façon équilibrée. Et cela, sans oublier les efforts que nous devons développer pour agir en amont en matière de prévention de la délinquance. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir pour des sujets plus variés et plus divers, et l'action dans le présent ne prend son sens que si nous savons participer et anticiper afin de réduire les risques dans un avenir plus ou moins proche. Préparer l'avenir, c'est bien évidemment investir pour la jeunesse. Et le plan Charlemagne nous a permis de donner un cadre de référence à 10 ans, un cadre à partir duquel nous pouvons adapter notre action en combinant investissement aux moyens de fonctionnement pour contribuer à la réussite scolaire de nos futurs citoyens. Les actions du Conseil départemental des jeunes, la Team 13, les associations jeunesse doivent être confortées. Notre département est porteur et transmetteur de valeurs, à la fois par les politiques de la jeunesse, mais aussi du sport, de la culture et de la lutte contre les discriminations. Notre département contribue au développement des activités nécessaires au développement de chacun, et en cela, j'ai également souhaité qu'il soit un opérateur actif du lien social. Chers amis, sans être exhaustive, j'ai tenu à rappeler certains principes qui ont présidé à mon action dans le mandat précédent et qui peuvent guider notre action future. Mais c'est un futur proche dont il s'agit, tant la situation demande que nous puissions agir rapidement dans le contexte persistant de la crise sanitaire et que nous puissions bâtir des politiques publiques pour répondre aux conséquences économiques et sociales de cette crise. Les défis sanitaires, économiques, sociaux auxquels nous sommes confrontés, ainsi que la nécessité d'aborder les politiques publiques, prenant bien sûr en compte les transitions écologiques, énergétiques, numériques, nous obligent à innover et à sortir des réponses traditionnelles. Ces réponses peuvent s'enrichir de la consultation et de la participation citoyenne, de la contribution des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs culturels de notre territoire. Et à ce titre, je souhaite renouveler l'expérience et organiser de nouveaux États généraux de Provence, comme ce fut le cas en 2015, afin d'enrichir les politiques publiques que nous aurons à mettre en œuvre durant notre mandat. Je suis totalement confiante et nous pourrons relever ces défis en sachant combiner les volontés, en reprenant un principe qui a déjà animé mon action, en jouant collectif. Et pour cela, vous pouvez compter sur moi, je vous le dois, nous le devons à nos habitants, nous le devons à notre territoire. Merci pour votre attention.
Alors, l'article L. 3122.5, premier alinéa du Code général des collectivités territoriales dispose que, aussitôt après l'élection de la présidence et sous sa présidence, le Conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. L'article L. 3122.4 précise que la commission permanente est composée du président du conseil départemental, de 4 à 15 vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l'effectif du conseil et éventuellement d'un ou de plusieurs autres membres. Je propose que tous les conseillers départementaux de l'Assemblée soient membres de la commission permanente et que le nombre de vice-présidents soit établi à 15. La commission comprendra donc 58 membres, dont les 15 vice-présidents, le président qui est membre de droit de la commission permanente. Ne s'agissant pas d'un vote nominatif, je vous demande de voter cette proposition à main levée. Donc je vais vous demander qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc la proposition est acceptée. Je vous en remercie. Alors, le point numéro 2, c'est l'élection des membres de la commission permanente. Les membres de la commission permanente, autres que la présidente, sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes sont déposées auprès de la présidente ou du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si à l'issue du délai d'1 heure après la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente, une seule liste régulièrement composée a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les différents sièges de la commission permanente sont alors immédiatement pourvus dans l'ordre de la liste. Ceci inclut bien sûr les vice-présidents, sans qu'il y ait lieu de procéder à un vote. Et la présidente en donnera lecture. Vous avez donc, à partir de maintenant, 1 heure, c'est obligatoire et c'est légal, pour nous faire connaître vos propositions et nous constaterons s'il y a ou non accord consensuel. Donc c'est la raison pour laquelle il est 11 heures. Donc je vous demande de vouloir bien revenir à midi, et si entre deux il y a d'autres listes, mais malheureusement je suis vraiment désolée, mais c'est le délai obligatoire et légal pour que tout soit valable et que toutes nos délibérations après par la suite soient acceptées. Donc vous avez une interruption de séance d'1 heure. À tout à l'heure. Alors, mes chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Donc, mes chers collègues, donc nous avons passé l'heure réglementaire. Donc je demande aux conseillers départementaux qui présentent une liste de me la remettre. J'en ai une déjà. Il n'y a qu'une liste. Alors, je constate donc qu'il y a une seule liste déposée pour chaque poste à pourvoir. Donc les différents sièges de la commission permanente sont donc pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste dont je vais vous donner lecture. Premier vice-président, Daniel Millon. Deuxième vice-président, Gérard Gazet. Troisième vice-président, Valérie Garino. Quatrième vice-président, Lucien Limousin. Cinquième vice-président, Marie-Pierre Calais. Sixième vice-président, Éric Ledissès. Septième vice-président, Sabine Bernasconi. Huitième vice-président, Lionel Royer-Perrault. Neuvième vice-président, Véronique Micheli. Dixième vice-président, Didier Réau. Onzième vice-président, Laure-Agnès Karadec.
12e vice-président Yves Morenne, 13e vice-président Nicole Julia, 14e vice-président Thierry Santelli, 15e vice-président Nora Preciosi. Je commence les membres de la commission permanente. 16, Richard Mallier. 17, Corinne Chabot. 18, Henri Ponce. 19, Julie Arias. 20, Lionel Decala. 21, Béatrice Bonfillon. 22, Yannick Guérin. 23, Amapola Ventron. 24, Patrick Gigonetto. 25, Marine Pustorino. 26, Hervé Granier. 27, Agnès Amiel. 28, Arnaud Mercier. 29, Judith Dossemont. 30, Frédéric Collard. 31, Alison Deveau. 32, Denis Rossi. 33, Hélène Jante-Seaglio. 34, Jean-Marc Perrin. 35, Mandy Graillon. 36, Jackie Gérard. 37, Martine Amselem. 38, Martial Alvarez. 39, Laurence Angeletti. 40, Cyril Blin. 41, Anne Rudicioli. 42, Jean Etch. 43, Sophie Camard. 44, Benoît Payan. 45, Samia Gali. 46, Anthony Crémeyer. 47, Audrey Garino. 48, Yannick Oanessian. 49, Josette Sportiello. 50, Sébastien Gibraël. 51, Nouriati Djembaé. 52, Azad Kazadjan. 53, Magali Giorgetti. 54, Gérard Fro. 55, Sandrine Dangeau. 56, Yves Vidal. 57, Cédric Dieudezert. Donc, mesdames, messieurs, à l'occasion de la lecture de la charte de l'élu, je tiens à réaffirmer auprès de vous mon engagement dans la prévention de toute forme d'atteinte à la probité. La démarche probité-conformité engagée lors de la précédente mandature sera poursuivie et renforcée. Ainsi, outre la remise d'un exemplaire de la charte, je demanderai à chacun de vous de bien vouloir la signer et je vous demanderai également de participer à des actions de sensibilisation organisées par la collectivité pour rappeler les obligations des élus, notamment de déclaration auprès de la haute autorité de la transparence de la vie publique ou encore pour prévenir les situations de conflit d'intérêts. Je sais pouvoir compter sur votre implication dans cette démarche. Je souhaite que vous l'apportiez dans l'exercice de votre mandat afin qu'ensemble nous redonnions aux citoyens une pleine confiance dans nos institutions. Donc je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local. La loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, publiée au JO du 1er avril 2015, dispose que, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents, des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local et que le président remet au conseiller départemental une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Je vous donne donc lecture de cette charte dont la copie vous a été distribuée. 1. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Cette charte, ainsi que le titre 3 du CGCT, vous sont transmis et vous sont remis aujourd'hui. Alors, nous allons faire, c'est l'obligation de faire une petite interruption de séance d'un quart d'heure. 10 minutes. C'est la loi. Donc,
voilà, mais avant, parce qu'il y a 3 rapports qui sont indispensables au fonctionnement de la collectivité, comme vous l'a indiqué d'ailleurs l'ordre du jour. Donc avant de faire cette petite interruption de séance, parce qu'il va falloir refaire l'appel, s'il y avait des personnes qui souhaitaient s'exprimer, Monsieur Crémeyer, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, vous avez la parole. Monsieur Crémeyer. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Au nom de la gauche écologiste et citoyenne, je veux vous adresser mes félicitations pour votre élection à la tête du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Un nouveau mandat commence pour vous, et je le souhaite fructueux pour l'ensemble des habitants du département. Un mandat qui soit marqué par la réussite au service de tous et de toutes. À ces vœux, je veux en ajouter un dernier, et je sais qu'il fera consensus ici. Celui de voir la solidarité au cœur des politiques que vous mènerez avec votre équipe et dans cet hémicycle. Vous le savez, Madame la Présidente, le département est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Il est l'institution du quotidien, à tous les âges de la vie. Des plus jeunes, avec la protection de l'enfance et les crèches, aux plus âgés, avec le soutien à nos seniors, en passant par nos ados avec les collèges. L'institution des services publics de proximité, ses remparts contre la crise. L'institution qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, qui doivent voir leurs droits, enfin et pleinement reconnus. Le département, c'est l'institution qui protège, l'institution qui aide. Que nous soyons de Fos, d'Aix, de Martigues, de Trest ou de Marseille, nous n'avons jamais autant eu besoin du département que dans le moment de crise que nous vivons aujourd'hui. Avoir besoin du département, c'est aussi savoir que votre politique respectera la voix des habitants qui nous ont portés ici. À travers leur vote, à travers notre présence ici, ils ont témoigné d'une aspiration à la justice sociale, à la solidarité, à des valeurs qui sont transpartisanes et que nous devrons porter durant les prochaines années. Madame la Présidente, nous allons aussi avoir un défi à relever ensemble. Nos territoires sont divers et c'est une richesse, mais il est aussi touché par les inégalités, des inégalités sociales, mais aussi des inégalités territoriales. Ces inégalités territoriales doivent être combattues, nous l'avions dit pendant la campagne. Pour être combattues, nous avons besoin d'un département qui soit aux côtés des habitants, dans les projets qui les concernent. Bien sûr, nous avons besoin d'un département fort, mais surtout d'un département uni. Parce que pour nombre d'entre nous, il est insupportable de voir que certains de nos habitants vivent en dehors de tout équipement, de toute solidarité et de toute sécurité. Qu'ils aient le sentiment que les institutions les aient abandonnés, laissés pour compte. Ce sentiment, il est d'autant plus incompréhensible qu'à quelques kilomètres de là, ils peuvent constater les énormes différences d'attention. Voilà cette réalité, à l'opposé des intérêts des habitants et du développement harmonieux de nos territoires, que nous devons combattre ensemble. Parce que c'est lui qui amène à l'abstention que nous combattons toutes et tous, une abstention qui témoigne d'une incompréhension des politiques qui ont été menées ces dernières années et qui est, soyons clairs, qui a détourné de ceux qui en ont le plus besoin. S'adresser aux habitants, les aider au quotidien, les soutenir dans leurs aspirations, ça sera le sens de notre action ici. Nous ne serons pas dans une opposition dogmatique, nous serons dans un dialogue constructif et vigilant pour le bien de tous et de toutes. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Crémeyer. Pas d'autres interventions? Très bien, donc on fait 10 minutes. Voilà, 10 minutes TTC compris. Hein. Donc si on revenait avant, c'est bien. Allez, à tout de suite. Alors, je demande à tous ceux ou celles qui ont reçu des pouvoirs de les communiquer à notre secrétaire de séance. Et donc, je demande à notre Benjamin, secrétaire de séance, Alison Deveau, de bien vouloir, en tant que secrétaire de séance, bien vouloir pouvoir comptabiliser les pouvoirs et procéder à l'appel nominal. Alvarez Martial. Amiel Agnès. Amselem Martine. Angeletti Laurence. Arias Julie. Bernasconi Sabine. Blin Cyril. Bonfillon Chavassa Béatrice. Calais Marie-Pierre. Camard Sophie. Caradec Laure Agnès. Chabot Corinne. Collard Frédéric. Danjo Sandrine.
Decala Lionel. Deveau Alison. Ok. Djembae Nouriati. Dossemont Judith. Dudiozer Cédric. Fro Gérard. Garino Audrey. Gazé Gérard. Jante Seaglio Hélène. Gérard Jacqui. Gali Samia. Gigonetto Patrick. Giorgetti Magali. Graillon Mandy. Granier Hervé. Garino Valérie. Guérin Yannick. Etch Jean. Gibraël Sébastien. Julia Nicole. Kazanjan Azad. Crémeyer Anthony. Ledissès Éric. Limousin Lucien. Maillet Richard. Mercier Arnaud. Milon Daniel. Micheli Véronique. Moraine Yves. Ohanessian Yannick. Payan Benoît. Perrin Jean-Marc. Ponce Henri. Preciosi Nora. Pustorino Marine. Réau Didier. Il arrive, ok. Ah. Réau Didier. Rossi Denis. Royer-Perrault Lionel. Rudizuli Anne. Santelli Thierry. Sportiello Josette. Vassal Martine. Ventron Amapola. Vidal Yves. Et du coup, c'était Jante Seaglio Hélène. Ah, c'est Camar Sophie. Ah, Camar Sophie. Merci, merci Madame Deveau. Donc le quorum étant atteint, nous allons passer au rapport numéro 1 qui correspond à la délégation à la commission permanente. Donc vous avez eu quelques minutes une dizaine de minutes pour pouvoir prendre connaissance des rapports. Est-ce qu'il y a des observations sur ce rapport-là? Pas d'observation? Pas d'opposition? Donc le rapport est adopté. Alors, Monsieur Réau, sur le rapport numéro 2 et 3. Pour le rapport numéro 2, Madame la Présidente, il s'agit de vous déléguer les pouvoirs en tant que président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc, il y a tout un tas de dispositions et de possibilités qui sont faites en fonction du Code général des collectivités territoriales. Et donc, nous vous proposons de donner un avis favorable. Pour le rapport numéro 3, il s'agit là d'autres délégations qui concernent notamment la dette, la trésorerie et placement. C'est une délibération normale pour un début de mandature dans cette collectivité, comme dans toutes les autres. Donc là aussi, avis favorable. Merci. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Monsieur Decala, vous demandez la parole? Oui, Madame la Présidente, au nom de Provence Unie et de tous les collègues qui composent cette Assemblée, nous vous soutiendrons dans les 6 années qui sont devant nous. Nous pouvons nous appuyer sur un bilan qui a été largement reconnu, au-delà même de cet hémicycle. Notre département, dans les nombreuses politiques qu'il a menées, fait office d'exemple et nous voulons être au moins autant ambitieux pour les 6 années qui viennent. Vous savez que vous pourrez compter sur nous pour défendre notre territoire et les 119 communes qui la composent. Et je suis très heureux de la perspective qui s'ouvre devant nous au bénéfice de tous les habitants de ce beau département. Donc bravo à vous et nous serons à vos côtés pour vous accompagner le plus efficacement possible. Merci, Monsieur Decala. Pas d'observation sur les 2 rapports? Alors, rapport numéro 2, moi, je ne prendrai bien sûr pas part au vote. Pas d'opposition? Donc, le rapport est adopté. Sur le rapport numéro 3, je ne prends pas part au vote. Pas d'observation, pas d'opposition, donc le rapport est adopté. Bon, mes chers collègues, nous avons notre prochaine séance donc le 23 juillet, donc c'est un vendredi, avec le compte administratif, la formation des commissions, ainsi que le compte administratif et la DM1. Donc ça sera avec une commission permanente qui suivra à la suite. Ça sera une journée qui sera assez longue, j'en suis désolée, mais
On a préféré condenser avant un repos bien mérité pour chacun et chacune d'entre vous et également pour l'ensemble de notre administration. Donc rendez-vous, il n'y aura pas donc de commission exceptionnellement cette fois-ci puisqu'elles ne sont pas constituées. Donc rendez-vous dans cet hémicycle vendredi 23 juillet à 9h30. Merci à tous et à toutes et la séance est levée.